Salut et bienvenue pour cette causerie du mardi. J'espère que ça va bien, vous avez super la pêche. Eh ben moi en tout cas j'ai super la pêche, voilà. Et si j'ai la pêche c'est grâce à vous parce que tous les soirs je m'éclate. Bon, pour ceux qui ont pas vu le replay d'hier, ben tant pis pour vous. Vous avez loupé un moment assez drôle. D'ailleurs j'embrasse Régine. Salut Dimitri, salut à tout le monde. Alors, on va commencer tout de suite par ce message qui m'a été envoyé par WhatsApp. J'ai pas le temps que je trouve. Voilà. C'est Martin qui nous a envoyé le message par rapport à hier. Je vais carrément inviter la musique. Voilà. Le sujet hier c'était est-ce qu'il faut traverser la rue ou pas pour trouver un boulot? Oui, bonsoir Bernie. Non, effectivement, je regarderai aujourd'hui ce que tu proposes par rapport à la causerie. Donc, est-ce que traverser la rue permet de trouver un travail? Non, je dirais non. Je dirais non parce que nous avons aujourd'hui 75% de personnes au chômage en Guadeloupe. C'est énorme, 75% c'est énorme. Donc aujourd'hui nous voyons aussi que la population guadeloupéenne, en tout cas les jeunes guadeloupéens s'en vont à l'extérieur pour travailler parce qu'ils n'ont pas de travail chez eux. Je dirais pas que c'est la faute des parents, j'aurais envie de dire que c'est la faute des élus, j'aurais voulu dire aussi que c'est la faute de l'État, mais bon, je ne remettrai la cause sur personne, mais en disant que nous devons tous conjuguer justement pour qu'il y ait de l'emploi. Donc qui dit emploi, qui dit industrialisation. C'est vrai que si on n'a pas d'industrie, on ne peut pas développer. Les anciens métiers, malheureusement, qui devraient peut-être renaître, on ne les voit pas renaître. Donc il faudrait qu'il y ait, je pense, une volonté de chacun, une volonté des parents dans l'instruction de leurs enfants, une volonté des élus, parce qu'on les a élus justement pour aider la population. Une volonté aussi des associations, parce que les associations, même s'ils ont très très peu de moyens, mais c'est quand même des associations qui sont attraits à l'économie même du pays, et une volonté de l'État, donc de l'État français, parce que nous sommes français, de justement regarder l'outre-mer avec un autre regard pour pouvoir peut-être instruire un peu plus de l'emploi et donner un peu plus de moyens aux employeurs pour pouvoir embaucher ou à la rigueur même développer. Parce qu'on parle toujours d'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le développement. À travers le développement, les jeunes peuvent s'épanouir parce que bon, automatiquement l'entrepreneur, lui, quand il développe, il a besoin de personnel, et ensuite la formation de ces personnels qui permet de développer l'entreprise et ensuite agrandir encore. Donc vous voyez, je pense que si un tout à chacun s'y met, si en fin de compte on se tient par la main, ça permettra aux jeunes de s'instruire au niveau de l'école déjà, aller vers les différentes formations et de ne pas lâcher. On aurait peut-être moins de jeunes dans les rues, peut-être moins de jeunes délinquants, parce que lorsqu'on dit délinquants, donc on estime que ce sont des jeunes qui n'ont plus rien à faire de cette société, qui font du n'importe quoi. Non, je dis non. Je dis tout simplement que ce sont des jeunes qui sont un peu perdus, qui sont en manque de repères et qui n'ont pas de repères. Donc qui dit pas de repères, les parents qui sont peut-être désordonnés. Quand je dis désordonnés, c'est que eux-mêmes se retrouvent en manque de repères parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce que même à leur niveau, parfois ils n'ont pas de travail, et avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants des fois à charge, c'est pas évident. Voilà. Maintenant, bon, c'est un tout qui fait de tout, donc il faut un peu d'effort de chacun, un peu d'effort des jeunes, un peu d'effort des parents, un peu d'effort des associations, même si c'est pas évident pour vous, pour eux, je le répète encore, des efforts au niveau des élus pour faire comprendre effectivement cette situation que nous avons sur le territoire, et des efforts de l'État, parce que c'est important aujourd'hui que l'État reconnaisse quand même que nous sommes quand même la deuxième plaque de la France au niveau économique, donc c'est quelque chose quand même qui est très important. Donc on est en voie de développement, la Guadeloupe est en pleine voie de développement, ce qui veut dire que nos jeunes ont leur place dans ce pays. Donc maintenant, à savoir maintenant comment l'État peut instruire tout ça et développer. Voilà. Bah en tout cas, merci pour ce message d'espoir, Martin, et puis de ta vision des choses. Le sujet de ce soir, eh ben, on va appeler l'ami Marius. Hop là. Eh ben, c'est du live tous les soirs. Bon, il est. Mais Dimitri, mais t'es à fond sur aux abîmes, traverser la rue pendant juste d'entrer dans une pharmacie. Est-ce qu'au moins t'as essayé d'entrer dans une pharmacie pour essayer de trouver du boulot? Hein? Bon. Puis après, je diffuserai un autre message
sur les sujets de ce soir, qui est forcément les petits commerces, les petits lolos qui foutent le camp. Et bah, c'est important d'en parler. Si le téléphone se casse la gueule, ça va pas le faire. À l'huile. Ça va-t-il? Ah, Will. Oui, ça va-t-il? Tu m'entends pas? Ben là, je t'entends, oui. Ah bah ok. Voilà, là, je t'entends. Bonsoir à tout le monde. À tous ceux qui sont déjà branchés et ceux qui le seront un peu plus tard. Bon, alors, le sujet de ce soir, c'est... le sujet, c'est pourquoi nos commerces de proximité, les petits lolos, les petites entreprises, ferment les unes après les autres. Et pourquoi les autres sociétés, peut-être qui viennent d'Europe ou de France ou d'ailleurs, eux fleurissent chez nous et écrasent ces petits lolos. Tu veux une réponse claire, directe et franche? Alors, moi, avant ça, attends, Marius, avant ça, ce que je vais faire, j'espère que ça va fonctionner. J'aimerais passer le message que j'ai reçu sur WhatsApp, toujours, en espérant que vous allez l'entendre. C'est parti. Alors, à mon humble avis, les petits commerces, en l'occurrence les petits lolos, sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que déjà, on leur a pas offert cette opportunité d'évoluer avec les technologies, parce que les technologies font partie de notre quotidien, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens forcément d'adhérer aux nouvelles technologies. En l'occurrence, c'est les petits lolos. À l'époque, c'était les petits lolos de Tati Yvonne ou Tonton Marcel ou du genre. Mais Tati Yvonne ou Tonton Marcel avait son petit lolo avec ses propres moyens. Tati Yvonne ou Tonton Marcel, pardon, n'avait pas de financeur, n'avait pas de subvention. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à mon sens, pourquoi c'est en train de disparaître? Parce que on n'a pas donné cette opportunité aux petits lolos d'évoluer avec leur temps. Et s'ils n'ont pas les moyens de suivre, on ne les a pas accompagnés. C'est pour ça que tous les petits lolos sont en train de disparaître au profit des supermarchés et des grandes surfaces. Voilà, ça c'était un message de Vladimir que je remercie d'avoir laissé un message sur le WhatsApp. Donc, Marius. Vladimir, c'est ça? Pardon? Comment il s'appelle? Vladimir? Vladimir, ouais. Mais c'est une insulte pour la France, ça. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Bah, Vladimir, c'est pas français, ça, c'est russe. Bah, et alors, T'as pas entendu Zemmour? Pourtant, il est bien guadeloupéen. Hein. Ben oui, mais t'as pas entendu Zemmour. Zemmour, il a dit à une fille qui s'appelait, comment elle s'appelle, je ne sais plus, ouais. Un prénom exotique, on va dire, ouais. Que c'était une honte pour la France, une insulte pour la France, et qu'elle devait s'appeler Corinne. Mais je suis pas fan de Zemmour, on va appeler Vladimir, on va l'appeler, je sais pas moi, Paul. Bon, alors, allez, appelons Paul. Vas-y. Non, c'était juste pour... Oui, une boutade. J'ai bien compris. Oui, donc tu disais... Non, moi je disais rien. Par rapport justement au fait... C'est intéressant ce que dit Vladimir. Tonton Yvonne ou Tata Yvonne, là, qui montait son lolo à l'époque, il n'y avait pas de subvention, il n'y avait rien pour l'aider. Ouais. Et là maintenant, est-ce que tu penses que les lolos maintenant, ils ont des subventions qu'ils n'avaient pas avant? C'est pas une question de subvention. Ah, ben, c'est un point qu'il soulève, ça peut être intéressant. Attends. Si tu attends sur les subventions pour monter ta boîte, ouais. Eh ben, continue à bosser là où tu es. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, ce que je voulais te dire tout à l'heure là, une réponse franche, claire, précise. Oui. Pourquoi les petits commerçants disparaissent? C'est parce qu'ils sont des cons. Il y a un jeu de mots? Ben oui. Parce que comment quelque chose qui peut marcher pour les autres ne peut pas marcher pour toi? Bah attends, quand t'as pas la même puissance de feu, je veux dire, quand t'as un petit pistolet et que t'as une Kalachnikov en face... Comment? C'est quoi les variables dans l'équation? Eh ben justement. Qui ne changent pas, quelles sont les constances, si tu veux, dans les deux situations. Que ce soit un étranger qui vient et qui ouvre sa boîte, ou que c'est toi en Guadeloupe qui ouvre ta boîte. Qu'est-ce
qui ne change pas. Ce qui ne change pas, ce sont les clients. Oui, alors comment garder les bons clients? Ça, c'est du commercial. Non, c'est pas comment garder les bons clients, parce que c'est pas toi qui vas forcer quelqu'un à venir dans ton magasin. C'est ça, mais je veux dire, comment garder les clients? C'est du commercial. Justement, les clients, pourquoi eux ne viennent pas dans ton petit lolo? C'est ça la vraie question. Ah, C'est pas pourquoi les gens viennent d'ailleurs et montent leur boîte et réussissent. ouais. C'est pourquoi les clients, quand il y a une boîte tenue par un Guadeloupéen, Ouais. ne vont pas chez ce Guadeloupéen. C'est pas la faute de ceux qui viennent d'ailleurs. Hmm. C'est pas eux qui viennent te forcer à venir dans leur magasin. J'ai- C'est que c'est toi-même qui décides de ne pas aller dans le lolo d'à côté et d'aller au supermarché. Bon, Marius, on est d'accord que j'ai pas dit que c'était la faute à... C'était juste... Je me parle de subvention. Non, c'est pas moi qui ai parlé de subvention, c'est Vladimir. Je suis désolé, j'ai bien entendu le mot subvention. Oui, tout à fait. Mais Donc je réagis là-dessus. mais il l'a dit, mais t'as raison de... C'est quoi t'as dit? Pourquoi tu prends tout pour toi? C'est pas... Non, parce que je pensais que tu parlais sur le sujet, comme quoi on avait dit que... Bon, ok. Donc tu dis qu'il faut garder pour attirer ses clients. Alors Dimitri nous dit, mais c'est pas une question d'argent ni de modernité, c'est une affaire de mode de consommation. Bah tu vois, il suit exactement ce que tu es en train de dire. Eh bien voilà. Alors posons-nous la question, pourquoi les clients ne vont plus dans les petits lolos et préfèrent aller dans les supermarchés? Alors que dans ces mêmes petits lolos, comme disait Vladimir, de tata, machin, de tonton, et tel, Hmm. tu avais ton carnet, Oui, tu avais ta ligne de crédit, oui, tu payais quand tu pouvais ou quand tu avais l'argent. exact. C'est comme ça que ça fonctionnait. En tout cas, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, c'est comme ça ça marchait. J'allais chez Madame Momo, c'était comme ça qu'elle s'appelait, la commerçante, on va dire, du quartier. Ouais. Et puis mes parents me disaient, bon ben, va chercher un tel, va chercher telle chose. J'y allais, je prenais la chose et je repartais. La dame écrivait sur son cahier ce que j'avais pris. C'est ce qui se fait encore. Il y a Madame Gérard qui habite, qui habitait, parce qu'elle est décédée il y a peu de temps, le Moule, et qui avait un lolo, et à chaque fois elle avait son carnet et elle notait. Eh bien, pourquoi avoir un crédit auquel on avait accès avec une certaine fluidité, une certaine flexibilité? Ouais. On va dans les grands magasins où tu dois tout payer comptant. Oui. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens? Qu'est-ce qui a poussé les gens à aller dans ce sens-là? C'est pas la faute du commerçant, du grand supermarché ou je ne sais quoi. C'est la faute des gens d'ici. Et c'est pas que ça se passe ici seulement. Ouais. Dans tous les coins de la terre, c'est comme ça. On est en pleine mutation. C'est un peu compliqué parce que, ça reste mon avis. T'as le tien, j'ai le mien. Ok, mais la chaleur humaine qu'on avait au lolo, on l'a pas à la caisse du supermarché Tartampion. Tu reviens à ce que je dis. Qu'est-ce qui a poussé les gens à quitter les petits lolos pour aller dans les supermarchés impersonnalisés, anonymes et tout ce que tu veux? C'est pas le crédit parce Ça que poussé à y aller? c'est pas le crédit parce que Tartampion il fait pas crédit, alors que Madame Momo elle faisait crédit. C'est bien ce que je te dis. Alors qu'est-ce qui les a poussés à y aller? Il y a aussi On les des a pas forcés. non, non, bien sûr que non. Alors, Non, on les a les séduits. gens se plaignent que les petits commerçants ont disparu et que les grands supermarchés ont pris la place. Moi, je rigole. Je rigole. C'est vous qui les avez tués. À côté de chez moi, il y avait un petit libre-service. Ouais. C'était Waribo Service. On doit connaître. Oh que oui. Il y avait 4 ou 5 dans la région pointoise. Ouais. Il y en avait une à Pointe-à-Pitre, 2 aux Abîmes, une autre à je ne sais où. Eh bien, ça a fermé et c'est resté fermé pendant plus de 3 ans. Ouais. Personne ne voulait ni reprendre, ni nous pouvait reprendre, je ne sais quoi. Eh bien, il y a 6 mois, un Haïtien qui s'y est installé. Mais il y avait un autre Il a Boiripo réouvert. Service. Et Ouais. maintenant, ça fonctionne. Et Ouais. imagine-toi qu'avant ce petit commerce-là, il fermait, il ouvrait le dimanche de 8h à midi et demi, voire 1h. Ouais. Aujourd'hui,
aujourd'hui, il est ouvert de 6 heures du matin À minuit. jusqu'à 22 heures, Ouais. tous les jours de la semaine, Ouais. Noël, Pâques compris. Mhm. Mais est-ce que, la question que je peux vous poser à vous qui êtes connectés et qui regardez la causerie, est-ce que vous seriez à même de retourner dans ces petits lolos? Parce que ce sont des gens qui sont méritants quand même, 6h du matin, 22h, voire même des fois minuit, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de séminaire dimanche. Est-ce que vous pourriez prendre sa place? C'est ça, parce que le truc, on s'en rend pas compte. On est consommateur, on se dit, bah ça va, c'est toujours ouvert. Mais on regarde pas là derrière, on regarde pas ce qui se passe en backstage. Eh bien justement, comme je viens Bonsoir, de te le Marie. dire, ça appartient, en tout cas c'est un Haïtien qui l'a repris. Ouais. C'est un Haïtien. C'est- Alors après, on va dire, oh, les Haïtiens, les Chinois, les ci, les là. Mais ils bossent, ces gens-là. Ils bossent. C'est pas un Guadeloupéen. Pourquoi? Pourquoi quoi? Et pourquoi c'est pas un Guadeloupéen qui a pas repris l'affaire? Je n'en sais rien. Comment tu veux que je le sache? Est-ce que c'est pas parce que ils sont trop feignants, les gens, ou ils ont pas envie de bosser, ils préfèrent rester au Je n'en sais RSA? rien. Quoi? Ne me demande pas si c'est parce qu'ils sont fainéants ou quoi que ce soit. Dis-le, toi, qu'ils sont fainéants. Moi, je ne peux pas le dire. Mais je dis pas que les gens sont fainéants en Guadeloupe. Eh ben, pourquoi T'as tu me des gens poses la qui sont question? méritants. Bonsoir. Bonsoir, Régine. Ah, tu vas pas commencer ce soir, hein? Une réponse? Ah oui, c'est parce qu'ils sont fainéants. Non, c'est pas ça que j'attends. Oh là là. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Allez, un petit peu. Non, je ne vais pas dans ce sens-là. Un petit chouïa. Ce qu'ils veulent. La société est en pleine mutation. Ça, c'est ce que j'ai compris. C'est vrai. Et cette mutation-là implique des changements. Mm. Et c'est pas tout le monde qui est capable de suivre les changements, voire de les précéder. Il y a quoi? Il y a à peu près 12 000 petits commerces en Guadeloupe. Oui. 12 000 qui emploient à peu près 22 à 23 000 personnes. Mhm. Mais toutes ces 12 000 commerçants, Ouais. petits commerces, Ouais. n'appartiennent pas forcément tous à un Guadeloupéen. Bah, à la rigueur, je pourrais même te répondre, on s'en tape que ça appartienne à un Guadeloupéen ou pas. Mais si c'est important. Mais non, on s'en tape. Mais je vais te dire pourquoi c'est important, même si toi tu t'en tapes. Non, mais moi je te dirais pourquoi on s'en tape. Vas-y. Si ces magasins-là sont repris Ouais. par des Haïtiens ou Ouais. des étrangers Ouais. venant de tous les coins de la terre, Ouais. c'est bien parce que les Guadeloupéens d'ici n'ont pas envie de le faire. Ah, tu vois, tu dis qu'ils sont feignants. Je vais les coincer. Fainéant. J'ai pas dit fainéant, j'ai dit envie. Ils n'ont pas envie de le faire. Ok. J'ai pas dit fainéant. Moi non plus. Parce que tu peux être très bien être travailleur et tout, mais n'a pas avoir envie de faire quelque chose. Évidemment. Mais évidemment. Je plaisante en disant Ces ça. différents magasins qui fleurissent ici en Guadeloupe, Ouais. appartenant de plus en plus à des étrangers, Hmm. la raison est bien simple. C'est que les Guadeloupéens n'ont pas envie de le faire. Les Haïtiens sont venus ici au départ, Ouais. c'était pour remplacer déjà les Guadeloupéens dans les champs de canne et dans les champs de bananes. Exact. Donc, en s'apercevant que les Guadeloupéens ne veulent pas faire certaines tâches, Ouais. ils se sont dit, ben, nous, on va le faire. Ben oui. Évidemment. Petit à petit, ils se sont installés, y compris dans les commerces. Quand tu vois, par exemple, les rues de Pointe-à-Pitre ou certaines rues des différentes communes de la Guadeloupe, C'est tu vide. vois les Haïtiennes avec leur cabas, avec tout leur linge, avec tous leurs trucs qu'ils vendent, ou bien avec des bières ou de la des sodas, Mais ça a toujours, des bonbons et tout ça. ça a toujours existé. C'est pas question que ça a toujours existé. C'est Ouais. que maintenant, ils ne restent plus dans les rues, ils rentrent dans des magasins. Oui. C'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme les Syriens. Avant, Les c'est Syriens, les Libanais, avant, quand ils sont arrivés ici, on les voyait se trimballer avec des matelas, on Oui. les voyait se trimballer avec des sacs de vêtements, on les voit toujours. de maison en maison. Hmm. Et bien maintenant, ils sont dans les magasins. Ça veut dire que du nomadisme, ils sont passés à sédentaire. Tout à fait. Ouais. Et donc, c'est une progression logique. Eh oui. Donc Donc maintenant, arrivé à ce stade-là, Mais- on ne va pas se plaindre qu'il
ils ont pris la place. Parce que cette place-là, la nature a horreur du vide. Et Ouais. comme les Guadeloupéens ont laissé un vide, Ouais. eh bien, d'autres personnes sont venues les remplir. C'est pas une question de subvention. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. D'accord. Parce que les Haïtiens, Mais- quoi qu'ils ont eu des subventions de l'État ou de je ne sais quelle Bah évidemment. collectivité. Bah évidemment que non. Et pourquoi les Guadeloupéens attendent d'avoir des subventions pour monter quelque chose? Alors ça je sais pas. Attends, parce que là je suis en train de perdre des messages. Alors il y a Marie qui te dit bonsoir. Bonsoir Régine. Alors Dimitri te dit, quand achète-t-on au super Tartampion? Quand achète-t-on chez le commerçant de quartier? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu vas plus acheter chez le commerçant de quartier, au petit Lolo, que tu vas acheter au supermarché certains produits? Ben, c'est chacun son goût. Alors moi, Comme je viens Ok. de le dire tout à l'heure là, le Ok. client, il est libre. ça, Le ça, client, il n'est pas assujetti à une forme de dictature de l'achat. Ah, mais heureusement, attends, ça Il pas, va hein. là où ça lui plaît d'aller. Ah, t'es obligé d'acheter chez moi? Ben oui, mais ça c'est pas comme ça ici. Mais non. Si c'était comme ça ici, effectivement, eh ben, il n'y aurait pas eu de place pour les étrangers. Ouais. Bon, moi, ce que j'étais en train de dire, on s'en tape, pourquoi? Mais pourquoi j'ai dit on s'en tape de savoir si c'est un... Ah, attends, laisse-moi tu m'as coupé, tu vas pas me couper là. On s'en tape de savoir qui tient ci, qui tient ça. Ils ont au moins le mérite d'exister. Ils ont le mérite d'exister. Il y a des gens qui sont formidables. Parce que je dis que les gens sont formidables, et c'est vrai. Tu vas créer des emplois là où il n'y en a pas, et on s'en fout que ça soit un Syrien, un Chinois, un Indien, ce qu'on veut. C'est pas important. D'accord, mais c'est pas le titre de ton sujet, ça. Parce que C'est pas le titre de ton sujet. ah, parce que ah bah là, attends, Marius, tu crois que des fois on est sur le sujet? Parce que on se fait rappeler à l'ordre, qu'on déborde du sujet. Ben justement, c'est pour ça que je te le dis. Oh, Ce que tu dis là ne rentre pas dans le cadre de ton sujet, parce que ça rentre. c'est Si. est-ce la fin des petits commerces? Et pourquoi les entreprises venues d'ailleurs fleurissent? Donc tu vas pas me dire qu'on s'en fout, que ce soit un Haïtien ou que ce soit je ne sais quoi. Parce que c'est ça le cœur du Non, sujet. mais Marius, c'est par rapport à ce que tu as dit. Par rapport aux subventions, par rapport à ci, par rapport à là. Tu dis oui, mais alors attends, c'est les Haïtiens qui prennent ici et là. Ok. Donc j'ai dit on s'en fout, ils ont le mérite d'exister. Maintenant, ce qui est important, et je reviens sur le sujet, pourquoi ces petits commerçants, qui galèrent de plus en plus, n'arrivent pas à s'en sortir? Qu'est-ce qui fait que ils n'arrivent pas à attirer le chaland qui passe? Ou le badaud qui badine? Parce qu'ils n'utilisent pas les bonnes méthodes. Ah, Moi, comme je l'ai dit la dernière fois, ouais. mes études se sont portées sur la distribution. Mhm. Et donc en matière de distribution, on t'apprend les techniques pour avoir une certaine clientèle. Ouais. Comment appâter le chaland, comment l'influencer dans ses choix, comment placer un produit dans un magasin. Ce produit-là passe tilt dans la tête de la personne qui passe. Eh bien, si les personnes qui montent les petits commerces ici et ne font pas attention à ce genre de petits détails, oui. eh bien, forcément, les personnes qui vont dans ces magasins-là, eh bien, ils ne trouvent pas ce qu'ils vont trouver, par exemple, au centre commercial. J'ai un fou rire, mais pas pour la même raison. Parce que tu t'es pas rendu compte, il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Et voilà, excuse-moi. Donc, Ok. Alors justement, Odile dit que faut peut-être revoir l'accueil. C'est totalement ça. C'est ce que tu viens de dire. Il y a ben oui. Mais voilà. Voilà, il y a plein de lolos. Moi, je suis allé des lolos à Buckit où je suis allé et j'étais mal accueilli. Je ne suis pas retourné. Après, des fois, quand la bouffe elle est bonne et même que le mec il immonde, tu y vas quand même parce que sa bouffe est bonne. Le jour où tu trouves quelque chose qui est un peu plus au-dessus que le mec qui est pas agréable, tu vas chez l'autre. Mais bien sûr. Évidemment. Mais c'est ça le fonctionnement normal de l'être humain. C'est toujours aller vers ce qui est mieux. Ah oui. Toujours le plus de confort. Bien toujours sûr. le plus de plaisir. Bien sûr. Je l'ai déjà dit ça. Ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est cette recherche de plaisir.
et on met tout ce qu'on connaît, toutes nos connaissances, tout notre savoir à la quête de ce plaisir. Et l'acte d'achat. C'est un plaisir déjà. Ouais. Cet acte-là est devenu un plaisir. Ce n'est plus une question de nécessité. Non. Quand on allait dans les lolos de Tati et tel et tonton et tel, on n'y allait pas par plaisir, on y allait par nécessité. Aujourd'hui, quand on va au centre commercial, c'est pour le plaisir. C'est vraiment de la badinerie, hein, c'est ce que je te dis. Hein. Tu peux critiquer. Non, c'est pas de la... Oh là là, tout de suite c'est de la critique. Dès que j'ouvre la bouche, ce soir c'est de la critique. Attends, mais tu me dis, dans les supermarchés, c'est pas ceci, c'est pas cela. Je suis d'accord avec toi. J'ai dit, dans les supermarchés, c'est de la badinerie. Pourquoi? Parce qu'on fait tout, de toute façon, pour que tu ailles à droite et à gauche, et que même si t'as pas l'argent, tu vas quand même rêver en disant « Ah, celui-là », et tu mets ça dans ton coin de ta tête, tu vas tout faire pour l'acheter. Ou alors, tu ouvres un crédit à la consommation et t'achètes écran plat, machin, voilà. Et tu demandes après pourquoi les petits lolos disparaissent. Bah parce qu'ils vendent... Toi-même, tu donnes les réponses. Mais parce qu'ils vendent pas d'écran plat. Toi-même, tu donnes les réponses. C'est-à-dire que ce que tu vas trouver dans le centre commercial, tu ne vas pas le retrouver dans le petit commerce. Et voilà. Et donc les petits commerçants, ils ont beaucoup de soucis à se faire s'ils n'arrivent pas à muter, s'ils n'arrivent pas à trouver un moyen pour, attirer cette clientèle. Comme je te l'ai dit, que la personne, que l'entrepreneur, que la boîte vienne d'ailleurs ou qu'elle soit ici, ce qui est constant dans l'équation, c'est les clients. Ce sont les mêmes. Bon, alors attends, parce que on va prendre le lolo où tu vas chercher ton petit blaf de poisson sur la plage. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aille plus chez lui et qu'on préfère... Bon, alors le fast-food, ça va être vite vu parce que Marie, je te vois arriver. Qu'est-ce qui fait qu'on préfère du McDo ou du KFC au courbouillon de poisson qui est fait par Tati Daniel? Tu attends une réponse de ma part, là? Oui, là pour le coup, oui. Bon, eh ben, c'est encore une fois le plaisir. Ben voilà. Le plaisir que tu vas en tirer quand tu vas aller au McDo. Parce que n'oublie pas que l'addiction que te portera la nourriture du McDo, c'est ça le plaisir. Après, la graisse, le goût, la sauce et tout ça, c'est une addiction. C'est formidable, le McDo. Tu peux pas être addict à un blaf de poisson. Ça, tu vois, on revient à ce système de nécessité et d'envie de plaisir. La nécessité, c'est quand tu vas manger une blaf de poisson qui est fait rapidement, machin. Donc, ok, dans le petit resto, le petit lolo, comme tu dis, sur la plage. Mais là où tu veux du plaisir, c'est pas là que tu vas le trouver. Tu vois, il y a Chris qui est de France qui dit en métropole, les petits commerçants disparaissent aussi au profit des grandes surfaces. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure là. Je l'ai dit tout à l'heure là. Dans tous les coins de la Terre, cette mutation est en train de se produire. Donc ça ne sert à rien de lutter contre. Dimitri dit, j'ai jamais vu un écran plat dans un petit lolo. C'est un combat perdu d'avance. Parce que les clients, c'est eux les rois. Ben alors, non, alors là, c'est pareil, c'est qu'avec un petit pétard, une Kalachnikov en face, c'est sûr que même si tu as le meilleur accueil au monde, tu as quand même du mal. Quand la grande surface Tartampion, elle va acheter 4 palettes d'un produit, le petit Lolo, lui, va pouvoir acheter même pas un quart de palette pour le revendre derrière. Tu vois, donc il a pas la Kalachnikov, lui, il a juste le petit pétard. C'est ça la loi de l'offre et de la demande. Alors pourquoi les petits lolos guadeloupéens, moi je pose la question, peut-être que vous avez la réponse et peut-être que Marius a la réponse, pourquoi ils ne se mettent pas ensemble pour faire un achat central pour avoir des prix moins chers? Et comme ça, ils pourront descendre leur prix et peut-être qu'ils vont attirer d'autres personnes. Attends, vas-y Marius. Le problème, c'est à qui appartient la centrale d'achat. Parce que n'oublie pas que tu es un insulaire, n'oublie pas que tu es sur une île et que tout ton approvisionnement arrive par conteneur. On sait le bateau, il appartient à quelqu'un. Oui, même les centrales d'achat, ici, on sait à qui ils appartiennent. Et ce quelqu'un-là, il a la main basse sur tout ce qui rentre ici. Et par conséquent, même le petit commerçant, il doit s'approvisionner là aussi.
Mais oui, alors attends. Les centres commerciaux et les grandes surfaces. Comment tu vas pouvoir lutter? Bon, alors attends, on va prendre un magasin lambda qui est dans une grande surface, qui lui va commander en France, qui va se faire livrer des palettes via transporteur. Lui, il va acheter pas forcément une centrale d'achat parce que grâce à Internet, il va acheter ailleurs et il va revendre ici. Donc là, il pourra avoir des prix. Oui, mais d'accord, il achète par Internet. Parce que ce que Dimitri disait tout à l'heure, c'est que justement la modernité fait que les petits lolos ne sont pas forcément informatisés, ils n'ont pas forcément l'appareil pour la carte bancaire, ils n'ont pas, tu vois. Le problème. Ouais. Le problème, c'est même si tu achètes sur Internet, comment ça arrive en Guadeloupe? Par bateau. Eh bien voilà, mais à qui appartiennent les bateaux? Mais si tu fais passer... 2009. En 2009, pendant tous les événements qui se sont passés, évidemment. J'ai vu à un moment donné, comment il s'appelle, justement, Georges Luce, celui à qui appartenait les Bois-Ripoux Services dont je te parlais tout à l'heure là, avec d'autres commerçants qui voulaient faire leur propre commande de métropole. Mais quand ils se sont rendus compte que pour l'emmener ici, il fallait passer par l'autre. Évidemment. Donc ça ne servait à rien, et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Est-ce que c'était en 2004 ou en 2005 que le port autonome a été fermé? Quoi? Est-ce que c'était en 2004 ou en 2005 que le port autonome était fermé? Fermé pourquoi? Je sais pas si tu te souviens, Milenis avait carrément fermé parce que il n'y avait plus rien qui passait, il n'y avait plus rien qui rentrait. C'est possible, hein? Ouais. Mais si ça ne rentre pas pour Minelis, ça rentre pour personne. Hein? Et ben voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'en 2004 ou 2005... Je te dis que les petits commerçants, s'ils n'arrivent pas à trouver leur propre source de ravitaillement et de transport, ils n'y arriveront jamais. À moins de passer par Iron Man des États-Unis, il va prendre ton paquet, il va l'amener devant la porte. Ça, c'est pas mal, ça. Si tu as des solutions pour eux, suggère-leur. Iron Man, G.I. Joe, Wonder Woman, voilà, dans le manga, enfin dans les voilà. Mais c'est pas une... Non, d'accord, je t'ai. S'ils attendent sur tes solutions, on est... Quoi? Hein? Mais dis que mes solutions sont pas bonnes aussi. J'ai pas dit qu'elles n'étaient pas bonnes, je dis s'ils attendent sur tes solutions, ils sont pas sortis de l'auberge. J'ai pas dit que ta solution n'était pas bonne. Bon, est-ce que ton auberge, elle est espagnole si c'est... Non. Bon. D'accord. Bon. Ding, 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 c'était la blague. Bon, alors je vois bien, Dimitri dit que tu peux rien faire contre les grandes surfaces, que les lolos de proximité, ils s'en vont les uns après les autres. Mais alors, c'est aussi, et c'est pas forcément de la faute des petits lolos, parce que la concurrence est forte. C'est aussi de notre faute à nous, consommateurs. Ah, tu finis par le dire. Mais j'attendais que tu le dises. Je dis, parce que depuis tout à l'heure là, c'est ce que je dis, moi. Oui. C'est ce que je dis. Je dis que la seule constance qu'il y a dans ces cas-là, c'est les clients. Bon. Et les clients, ils sont rois. C'est eux qui décident d'aller à tel endroit ou à tel autre endroit. Quand je pense que des personnes qui avaient des petits lolos ou des commerces de proximité à côté de chez eux ont acheté une voiture justement pour se rendre dans les centres commerciaux, eh bien, à qui la faute? Et quand on pense que ces mêmes voitures sont vendues par les mêmes qui tiennent les centres commerciaux. Non. Les systèmes monopolaires, c'est comme ça que ça naît. C'est-à-dire celui qui te tient par le ventre te tient aussi par le moyen de mobilité. Viens acheter chez moi, Pardon. Bah oui, évidemment. Non, mais c'est ce que je disais. Enfin, bon, il y a plein de choses qui font. Il y a... FedEx, seul au monde. Ah oui, Régine nous dit FedEx. FedEx peut... Alors FedEx, par contre, FedEx, ça passe par la poste. Oui, effectivement. Tu peux très bien faire livrer des choses par Chronopost ou machin, et après avoir un accord avec Chronopost pour faire acheminer ta bouffe. Bon, alors après, moi, il y a un petit truc... Que tu seras moins cher que celui qui arrive par bateau, par conteneur? Écoutez, on va... Moins cher que celui qui fait tout venir par bateau, par conteneur? Attends, je sais pas, parce que j'ai pas regardé. Mais si on regarde de très près... On ira sur internet pour regarder si vraiment ça peut être compétitif si on prend un truc à l'année pour autant de tonnage et machin. Je sais pas, j'ai pas regardé.
Je te dis, j'ai regardé, et tu ne peux pas combattre par la voie des airs ce qui arrive par la mer. Ouais, Ben oui. parce que de toute façon, Quand tu vois que t'es bloqué quoi, la tonne de marchandises arrivant par la mer, Ouais. c'est à peu près 6 ou 7 centimes. Ouais. Et que par avion, c'est au moins 1 euro ou 2 euros truc. Ouais. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas lutter. Pour des petits paquets qui font moins de 100 kilos, effectivement, c'est bien. Écoute, moi j'ai bossé au port autonome. Ouais, J'ai vu comment les entrées se faisaient. ouais, Hein? ouais. C'est des... Tu te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Ça y est, voilà. Tu te rends pas compte. Hein? Les gens qui disent il suffit de... Il y a qu'à... Y'a qu'un faucon. Il y a qu'un faucon. Moi, la seule chose que je retiens, c'est la dernière syllabe. Oui, il y a des vrais et des faucons, c'est partout. Donc on est condamné, si tu veux, Ouais, à cette mutation qui se fait dans la société due à nous-mêmes, due à nos propres goûts, voilà. due à nos propres envies. C'est à nous de changer en tant que consommateurs pour faire que, justement, le commerce évolue. Eh bien oui, mais sauf que le nous, c'est pas un nous, comment dire, Un nous unis, c'est que du jeu. voilà. Ouais. Donc chacun veut faire ce qu'il veut. Je, Allez, JE, hein, au pas... Japon, Ah bon, remarque, oui. on va boycotter les grandes surfaces et puis on va favoriser les commerces de proximité. Oh, ça va durer un mois. Mais même quand on y était obligé des fois, parce que moi-même je me rappelle, pendant les événements de 2009, Mhm. les supermarchés étaient fermés. Ouais. Bon, chez moi, t'as vu les grands parkings? Ouais. Eh bien c'est là que se tenait le marché. Mais il se tient C'est là toujours. que se tenait le marché où tous les producteurs de la Guadeloupe venaient vendre leurs produits, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Oui, j'ai connu aussi Avec ça, des ouais. millions frigorifiques, avec tout ce qu'il fallait, on vendait, Ouais. oui, Ouais. parce que les supermarchés étaient fermés. Ils étaient heureux, ces gens-là, ils arrivaient à vendre. Mais du jour où les supermarchés ont réouvert, et ben voilà. Mais une fois que les grèves se sont terminées, Hmm. tous ces producteurs, ils ont disparu. Et pourtant, vous, Ils ont recommencé Ouais. à les livrer au supermarché pour que nous, après, on aille au supermarché. vous, consommateurs guadeloupéens, vous avez dit, il y en a marre des grandes surfaces, on promet d'aller voir plus les petits lolos. Vous avez même pas tenu votre promesse. Eh bien alors, C'est ça qui est grave. on va s'en prendre à toutes les personnes qui, étrangers, ouvrent une boîte ici. Ouais. On va dire, ah ouais, on est envahi par les Haïtiens, on est envahi par les Syriens, on est envahi par les gens venant d'ailleurs. Mais oui, mais c'est toi, quelque part, par ton insuffisance intellectuelle, qui les a fait venir. Oh, t'en as suffi. Oh, t'es un peu fort là, Marius. Plus fort, oui, c'est Ouais. pour choquer, je le dis ça. D'accord. C'est pour faire rendre compte aux gens que les Insuffisance responsables, intellectuelle. ce sont eux, c'est nous, moi aussi, j'y participe. Ouais. Alors, Chris nous dit, dans les petits commerces, les gens travaillent 15 heures par jour pour un salaire de misère. Les gens sont trop attirés par les grandes surfaces. Mais évidemment, parce qu'on va tout faire pour attirer les gens sur les grandes surfaces. Que ça soit, je me souviens en France, les premières grandes surfaces au départ, tout le monde regardait ça comme des ovnis, on disait ouais, machin. Et puis regarde, ils ont fait bouger tous les petits commerces pour ceux qui voulaient intégrer la grande surface. Et pour les autres qui résistaient, ils les ont fait crever. Tu sais, en métropole et même partout, hein, Ouais. tous les commerçants des centres-villes ont pratiquement disparu ou sinon sont en très grande difficulté. Ouais. À cause des grandes surfaces qui s'installent dans les voisinages, dans la banlieue de ces grandes villes-là. Ouais. Et donc forcément, les gens, même s'ils habitent en centre-ville, ils quittent leur centre-ville pour aller faire leur commerce dans les grandes surfaces. J'ai connu ça, il y a des gens qui faisaient, quand j'habitais en France, il y a des gens qui faisaient 20 km pour aller chercher dans la grande surface. Ils faisaient même plus bosser les petits, le petit boucher qui fait un travail magnifique, c'est de l'artisanat quoi. Comme je te l'ai dit au départ, Ouais. ce n'est plus la nécessité qui entraîne les gens dans les commerces, c'est le plaisir.
Et donc, dans la grande surface, ils trouvent leur compte de plaisir. Pour eux, c'est une sortie. Pour eux, c'est comme si ils allaient dans un endroit pour voir un spectacle. Ouais. Ben oui, mais... Les centres commerciaux, c'est devenu un lieu de spectacle, De divertissement. divertissement. Ouais. Régine, Au alors... lieu d'aller à la foire, eh bien, la foire s'est transformée en grande surface. Parce qu'avant, il y avait les foires. Mais Oui. c'était exceptionnel, c'était pour un temps limité. Eh bien, maintenant, la grande Ouais. surface est devenue une foire permanente. J'ai connu des foires qui duraient plus d'une semaine, 15 jours et qui maintenant ne durent plus longtemps. Attends, je reviens un petit peu ce que vous êtes en train de dire en ce moment sur le Facebook Live. Oui, mais en 2009, on payait 7 € les 200 grammes chez le lot du coin. Bah oui, forcément, puisqu'il y avait plus de demandes. Comme il y avait plus de demandes et très peu de produits, ça coûtait très cher. Oui, mais 200 grammes de quoi? Bah, c'est 200 grammes de bouffe, on s'en fout de savoir. C'est vrai que Non, il faut pas dire qu'on s'en fout, parce que quand j'entends en 2009, on payait 7 € les 200 grammes, je veux bien savoir qu'est-ce que c'était ces 200 grammes. Régine, tu reviens là-dessus. Chris nous dit, et ces grandes surfaces ouvrent le dimanche. Mais les petits commerçants, Chris, ils ouvrent tout le temps, ils n'ont pas de dimanche, ils n'ont pas de jour férié. Et ils bossent des heures de malade et ils ont du mal à sortir un salaire. Petits commerçants, ils ouvraient pas tous le dimanche et ils ouvraient pas tous dans l'après-midi du dimanche. Bon, bah Marius a sa version, moi j'ai la mienne. Alors, bon. Peut-être, mais moi je vois dans ma ville, Ouais. je vois dans ma ville où tous les commerces sont fermés le dimanche après-midi et il y en a que deux qui sont ouverts, c'est le boulanger et l'haïtien. Ok, donc je sais maintenant ce qui est ouvert dans ta commune. Dimitri nous dit, la consommation est liée aux besoins et le besoin dépend pour partie de la société dans laquelle on vit. Changeons notre environnement, les amis. Ah bah voilà un message d'espoir. Et ça tombe bien, c'est l'heure de la clôture. Tu appelles ça un espoir? Bah oui, changeons notre environnement. J'appelle ça une impasse. Ça y est, bah voilà. Ben oui, parce que changeons notre environnement, les amis. Qui Ouais. c'est qui va le changer, cet environnement-là? Bah toi, moi, Dimitri. Le nous. Je viens de le dire tout à l'heure là. Il a dit oui, oui, non. Voilà. Il a pas dit nous, c'était... Attends, quand on dit changeons pour moi c'est la première personne du pluriel. Ouais, Et c'est nous. ouais. Ouais. Eh bien oui. Non, je te dis pas le contraire. Eh ben alors tu me dis qu'il n'y a pas de nous. Le nous, il n'est pas écrit Non, je dis- peut-être, mais changeons, c'est la première personne du pluriel. Alors voilà, 7 € les 200 grammes de gruyère ou d'emmental, on s'en fout, c'est du fromage. Ah ben si c'était du fromage à 7 € les 200 grammes, eh ben il fallait se passer de fromage. D'ailleurs, je ne vois vraiment pas pourquoi on devait acheter du fromage en Guadeloupe. En 2009. Mais pour Oui. mais pour manger des pâtes, mais ça tombe, Régine est italienne. Et elle fait des pastas, et elle met des fromages dessus. Oh. Moi, quand j'étais petit, on n'achetait pas du fromage pour mettre dans des pâtes parce que justement, on n'avait même pas de pâtes. Et puis de toute façon, le fromage n'existait pas. Enfin, en Guadeloupe. Il est arrivé très tardivement. Hein. Eh bien, justement, comme on a envie maintenant de tout ce qui vient du monde entier, fromage compris, Le on, alors, c'est qui? Attends, parce que tu oui dis... compris, tous ces produits-là qui viennent, eh bien, qu'on ne fabrique pas ici, Ouais. qu'on ne produit pas ici, eh bien, dis-toi bien, qui c'est qui s'en est retrouvé addict Bah, pour aller c'est... le chercher dans les supermarchés? N-O-U-S. Dans les petits loulous à l'époque, il y avait juste un frigidaire où tu pouvais peut-être trouver un soda glacé ou avoir quelques frozen ou des trucs comme ça. C'était en quelle année, Marius? Dans les années 60, moi je suis né en 63, donc de 63 jusqu'à peut-être 70, 75. Bon, bah c'était mieux avant, là, c'est le Pas passiste dit qui... que c'était mieux avant. Bah, c'est ce Je que dis t'es en- simplement comment la situation Ouais. était avant. D'accord. Pas dit que c'était bien ou pas. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne me vois pas aller dans un loulot où Ouais. je ne pourrais pas trouver de viande, où je ne pourrais pas trouver ceci ou cela. Parce que dis-toi bien que même la viande à l'époque, on tuait un bœuf sous un arbre, Ouais. et puis chacun venait prendre 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos selon ses possibilités. Sous le manguier.
et puis les salaient, et puis les conservaient comme ça. Bien sûr. Aujourd'hui, on a tous un réfrigérateur. Et un congélateur. Remplir ce réfrigérateur. Et ce congélateur. C'est pas dans le petit lolo d'à côté que tu vas trouver des produits pour remplir ton congélateur et ton frigidaire. Voilà. Et au supermarché que tu vas trouver tous ces produits-là. Donc si la mutation, les petits lolos n'ont pas su le faire au moment où il fallait le faire, donc forcément ils disparaissent. Moi, je dis, je fais tout revenir à la théorie de l'évolution. Ouais. C'est celui qui peut s'adapter qui va rester. Et celui qui ne peut pas s'adapter disparaîtra. Et ça, c'est valable aussi pour les commerces. C'est valable aussi pour les métiers. C'est valable pour tout. Ouais. Mais totalement. On pourra toujours lutter contre l'évolution. On pourra toujours lutter contre la mutation, mais on perdra. Mais complètement. On perdra parce qu'à la longue... On est obligé d'évoluer. Si on n'évolue pas, on n'avance pas. Odile nous dit, il y a seulement 20 ans, tout ça existait encore. Bah oui, ça existait. Mais maintenant ça a changé. Pourquoi ça a changé? C'est la question qu'on se pose et qu'on vous pose. Pourquoi ça a changé? Ça a changé parce qu'on a changé nos modes de consommation, parce qu'on a changé beaucoup de choses. En fait, c'est même pas ça. Hein. Si tu regardes bien, ouais. le changement a commencé, si tu veux, à la fin des années 50, si tu veux. Ouais. Avec déjà les premières vagues d'émigration des Guadeloupéens, ou en tout cas des Antillais en général, vers la métropole. Ces personnes-là ont connu ce qui se passait là-bas. Eh oui. Ils ont vu l'évolution qui pointait déjà le bout de son nez en France. Ouais. En revenant ici, ils ont aussi amené leur propre goût. Quand je pense que ma mère est partie en 74 en métropole pour la première fois, quand elle est revenue, ce qui m'a marqué et que j'en parle toujours, c'est le caprice des dieux. Ah, ce fameux fromage, oui. Le fameux fromage, le caprice des dieux. Sans parler d'autre chose, hein, mais c'est celui-là vraiment qui m'a marqué. Eh bien, une fois qu'elle a apporté ça, eh bien, on en voulait. Évidemment. Mais vous le trouvez. Ce fromage crémeux, ce fromage fondant. À l'époque, c'est certainement pas dans le lolo d'à côté. Ouais. Eh bien, le prix unique qui se trouvait à l'angle de la rue Raspail, je crois. Non, pas Raspail, la rue à côté du marché Saint-Antoine. Ouais. Tu vois, à l'angle, quand tu descends la rue Frébeau, quand tu arrives au bout de la rue Frébeau, tu as le marché Saint-Antoine juste à ta droite, enfin en face de toi. Et à gauche, il y avait le prix unique là. Ouh, alors moi j'ai pas connu ça. Mais oui, eh ben, moi je te dis ça. Ouais. Eh ben, c'est là qu'on trouvait ce genre de choses. Évidemment. Ou encore à Hibiscus. Ah oui. À Hibiscus, tu vois, au Rézé, là, enfin, sur la grande route de Vieux-Bois-Abîme. Oui. Ça s'appelle autrement maintenant. D'ailleurs, ça appartenait à un moment à Georges Luce, la personne dont je te parlais là, qui avait les Bois-Ripoux Service. Ouais. Eh bien, ça a tellement changé de propriétaire. Eh bien, c'était aussi là que ça a commencé. Tous les produits venant de métropole, toutes les personnes qui avaient fait l'aller-retour de métropole et avaient vu les différents produits qu'il y avait dans les supermarchés en France, eh bien, ils en réclamaient quand ils sont venus ici. Et oui. Donc, les propriétaires de ces magasins-là... Ils ont acheté pour fournir. Comment? Ils ont acheté pour fournir la demande qui était là. Absolument. Évidemment. Donc, l'envie est venue par rapport aux personnes qui sont parties d'ici, ont été en métropole et sont revenus avec leur mode de vie. Et c'est ça qui a changé le mode de consommation en Guadeloupe, quelque part. Oui. Parce que... Mais je ne sais même pas quelque part, c'est carrément ça, Marius, faut pas dire quelque part. Ben voilà. Donc... Autant être honnête. Je me rappelle quand ma mère revenait, parce qu'elle a fait plusieurs fois le voyage en métropole. Chaque fois qu'elle revenait, quand elle ouvrait les valises, tu avais cette odeur particulière qui te montrait que c'était pas pareil, quoi. Ça avait une odeur qu'on n'avait jamais vue ici. Et ouais. Avec les différentes petites choses qu'elle amenait, ceci, cela, machin. Eh bien,
Si ça se passait dans ma famille, tu imagines ça se passait aussi dans toutes les familles. Dans toutes les familles où les gens qui revenaient de France ramenaient ces Voilà, produits et donc qui étaient magnifiques parce qu'ils n'existaient pas chez nous. Et donc, ça a fabriqué, si tu veux, nouveaux modes de consommation. Ouais. Et donc, les grandes surfaces se sont agrandies, se sont développées, et puis il nous a donné tout ce qu'on voulait. Maintenant, tu n'as pratiquement pas de différence, à part le prix, peut-être. Tout ce qui se passe en métropole est ici. Bon, je suis désolé, là il faut la conclusion, même si même moi j'ai envie de poser d'autres questions. Odile nous dit, et cela s'appelle l'évolution. Ben voilà. Oui, colis en fret, oui, mais les frettes, c'est pareil, ça vient d'où, Dimitri? Quoi non? Non, Dimitri disait les colis en fret pour faire venir de la bouffe. Les colis en fret? Bah oui, en fret. Oui, tout le monde fait du fret. Hein. Il y avait Petrolisi à une époque qui s'occupait de tout ce qui rentrait en Guadeloupe. Je ne sais plus, hein, maintenant, les importateurs qui y sont. Maintenant, je sais que BH, aujourd'hui, a une très grande part de ce marché-là. Oui. Et donc, les centrales d'achat, s'ils appartiennent pas à ces grands groupes-là, eh bien, à qui ils appartiennent? Les bateaux qui amènent les containers, qui sont les armateurs? Les portes, oui. Donc, il faut se poser tous ce genre de questions, mais en premier lieu, c'est nous les responsables, c'est les Guadeloupéens eux-mêmes. Dans toute société où il y a un aller-retour d'un petit espace vers un grand espace, forcément il y a des mimétismes qui se transmettent. Donc on vit comme en métropole aujourd'hui. Oui. Les petits commerces disparaissent en métropole, c'est pareil ici. Les centres-villes deviennent de plus en plus vides, y compris la nuit, où il n'y a pas d'animation, où il n'y a pas ce genre de choses. Là où il y a une animation, c'est dans les centres commerciaux. Dimitri, malheureusement, on va pas avoir le temps parce qu'on devrait déjà conclure. Dimitri dit, on devrait parler aussi des anciens commerçants près de la place de la rue Frébeau et les petites rues qui ont disparu. Et voilà, c'est ce que je disais. Tous les petits commerçants qui étaient dans les différentes rues de Pointe-à-Pitre, ils ont fermé les uns après les autres au profit de Bémao ou des Abîmes. Même les vendeurs de fleurs, là, tu vois, il y en avait tellement partout et maintenant il n'y en a plus qu'un. Mais t'as vu aussi qu'il y a des fleuristes dans les centres commerciaux? Bien sûr. Eh bien voilà. Voilà. Un centre commercial, c'est pas simplement là où on achète la bouffe. Il y a tout ce qui se trouve autour. C'est là où on s'habille, c'est là où on se coiffe, c'est là où on se divertit, c'est là où on va manger. Voilà. Il y a tout au même endroit. C'était la première idée de ceux qui ont monté le premier carrefour en France. Et tout le monde a copié tout le monde et du coup ça devient ce que ça devient. Et de plus en plus ces centres-villes sont bondés de gens et qui ont d'abord copié les États-Unis, puisque c'est aux États-Unis que les premiers centres commerciaux sont apparus. Mais là c'est vraiment bien sûr. En France, le premier. Je parlais chez nous en France puisque tu dis qu'on est français. Quoi? Je parlais de chez nous en France puisque nous sommes aussi français. Dimitri, il y avait un Libanais qui vendait près du marché Saint-Antoine des madras, ça a donné Dodi. Eh oui, c'est vrai. Ça a donné quoi? Dodi. Tutsi? Oui, Dodi, celui qui vend le madras. Ah, Dodi. Ben c'est ce que j'ai dit, D-O-D-Y. Ouais, d'accord, et bien voilà, donc il y a une transformation qui se fait, et puis nous-mêmes, on suit cette mutation, puisqu'il n'y a jamais eu de boycott, que je sache. Non, je pense pas. Mouvement pour dire, bon, ben, on n'en veut pas, on n'en veut plus, on préfère ceci ou on préfère cela. Donnez-moi, j'en veux encore. Toutes les décisions qu'on prend, c'est des décisions individuelles qui ont des conséquences collectives. C'est ça le problème, c'est des décisions individuelles qui ont des répercussions collectives. Et en l'occurrence, les grandes surfaces vont continuer à briser les reins de tous les petits commerçants, et puis voilà. Sauf que si peut-être t'es patriote, comment dire,
Guadeloupe est dans l'âme, et Ouais. pour toi c'est un combat, un sacerdoce de dire que tu vas faire vivre les petits commerces de ton quartier. J'en connais. Regarde par exemple, il y a Bourguignon qui est juste à l'entrée des abîmes. La zone Et de lui, Bourguignon, il vend ouais. extrêmement cher, mais pourtant il est toujours là. Oui, c'est Genados, c'est à la zone, pardon, c'est à Bourgogne et c'est Bourguignon, exact. il y a Ouais. comment dire, des personnes fidèles à cette enseigne-là Ouais. et qui le font vivre. Bah, c'est comme Boulogne, hein. Pas Bologne, le Rhum, Boulogne. Dans la construction, c'est pareil. Donc il faut trouver un moyen pour, d'une part, attirer le client et d'autre part, le garder, le fidéliser, Ouais. même si ce que tu vends est plus cher. C'est comme nous, on vous fidélise tous les soirs à Comment il 20h20. s'appelle C'est Bourguignon qui s'appelle, je ne me rappelle plus son prénom. En tout cas, son entreprise s'appelle les 5B. C'est ça. Voilà. Eh bien, il fonctionne toujours, malgré la présence de Minélis à côté. Mais il fonctionne même bien parce que tous les jours, je vois, il a des nouveaux plats, ils sont bien, ils sont bons. En plus, ils sont bons. Donc, Mais c'est pour ça qu'il existe Il y a des encore. moyens de s'en sortir. Ouais. Et c'est des trucs à court terme, ça ne résistera pas Hmm. au temps. Allez, regarde, on va parler des 5B. C'est vrai qu'il fait des promos de malade. Des fois, je sais pas comment il fait pour les sortir. Et même, il est pas mal compétent par rapport à Milénis qui est en face. Il est même moins cher pour certains produits. Tous ces commerçants-là, moi, j'étais leur fournisseur à une époque. J'ai un profond Je respect pour ces faisais gens-là. mon élevage de poulets. Ouais. Je livrais à tous ces commerces-là. Je faisais le tour de la Guadeloupe. Il y avait une enseigne qui s'appelait... oh là là, ça a fermé à la suite des événements de 2009, là. Comment ça s'appelait? Bah, il y en a beaucoup qui ont fermé malheureusement. Chaîne, là. Comment ça s'appelait cette chaîne de... Il y avait à Saint-Just, à Pointe-à-Pitre, là. Comment ça s'appelle? Il y en avait aussi à Gouzier, à Pliane-Gouzier. Il y avait une enseigne comme ça. Match? Non. Match. Ouais. Les matchs. Mais je livrais tous les matchs. Hmm. Je livrais Minélis, je livrais Continent, je Ouais. livrais un certain nombre de bouchers dans les différentes communes de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Ecomax, eux, ils ont pas fermé. Bah attends, Ecomax, c'est... Comment ça s'appelle déjà? La maison mère, c'est Casino, je crois. Bah, comment ça se fait qu'Ecomax n'a pas fermé alors que tous les matchs, ils ont été Il y a eu changés, des problèmes, ils ont été rachetés. autres Et- que ça, ils ont c'est simplement devenu changé le des nom, Super mais U, c'est ça, autre en fin de chose. compte. Par exemple, tu as le système U. Oui, mais système U, ben voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Les matchs. Ouais. Alors justement, tiens, U, les nouveaux commerçants. Bon, allez, 21h19, là, cette fois-ci, il faut vraiment la conclusion. Parce que ça fait 19 minutes de prolongation. C'est vrai qu'il y a eu les petits messages au départ de vos messages, alors que vous avez laissé sur le WhatsApp de la causerie. Oui, il y a ça aussi. Eh bien, c'est bien aussi que certaines personnes laissent des messages pour qu'on connaisse un peu en profondeur ce qu'ils pensent. Ouais. Vas-y Régine, vas-y Marie, vas-y Dimitri. Vas-y qui encore? Le numéro, il est là, il serait même à côté. Bon, après, Régine, qui nous embrasse d'ailleurs, que j'ai eu au téléphone, qui m'a dit, j'ai un vieux téléphone à clapet. Je dis, ah bon, comme dans Matrix? Elle me dit, oui, c'est collector. Donc, tu vois... Même pas de téléphone portable, parce que j'en ai pas l'utilité. Ben voilà, ben voilà. Mais un jour ou l'autre, je Salut. vais devoir faire le pas, parce Bon. qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la technologie d'une façon ou d'une autre. On Les est- anciennes disparaissent. Hmm. Par exemple, le téléphone sans... comment on appelle ça? Les filières, là. Le téléphone filaire, mais il va pas disparaître, le téléphone filaire, faut arrêter. Non, mais il va peut-être pas disparaître tout de suite. Mais un Non, jour mais faut viendra pas- où il disparaîtra. Mais on passera par des box et tant que Mais les c'est box dans l'ordre- C'est existeront... dans l'ordre des choses. Mais oui. Le but, c'est de faire que chaque personne a son propre moyen de communication pour qu'on puisse le De localiser. toutes les manières, on va de plus en plus sur le nomadisme, mais c'est pas le sujet et c'est pas la conclusion, Marius. Et je sais que toi et moi, on sait pas s'arrêter. Là, je fais stop et va devoir- conclusion, s'il te plaît. Eh ben, ma conclusion, ce sera que chacun fasse ce qu'il a à faire, et j'arrêterai jamais de le dire, et que tous les autres n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire aussi. Hein. Je suis pas là pour dire aux gens faites ceci ou pas faites cela, j'explique simplement pourquoi on en est arrivé là, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Peut-être Ouais. que j'aurai une conclusion meilleure demain. Qui sait? Ouais, t'es pas très en forme pour la conclusion. Bah, je dirais comme toi, Marius, en fait. Tout commence par je. Et puis, bah, si je commence à changer mon système de consommation, je fais évoluer tout ce qui est autour de moi et j'avance. Et donc, si j'avance, toi, tu avances. Il avance, nous avançons, vous avancez, etc. Je vous embrasse. Rendez-vous demain à 20h20 pour une nouvelle causerie. J'embrasse Kelly Desfontaines en même temps au passage, qui me dit souvent qu'elle regarde et je sais que ce soir elle va regarder le replay. Bon, et ben voilà, demain 20h20, on sera là, nous, comme d'hab. À demain. Bye bye.